Dire team ban. J'étais mute, bonjour à tous et bienvenue sur la Forget TV, bienvenue sur Gaming Live, bienvenue sur jeuxvideo.com, bienvenue en direct des qualifications des International 5. Alors on est dans la partie SEA, donc South East Asia des qualifs, et on est sur MVP contre Rave, la Game 2. La Game 2. Puisque la première game a été remportée par Rave, malgré un MVP qui avait été très, comment dire, mordant. On va dire, j'aime bien le mot mordant. Ils avaient été bons, clairement, dont ce fight au level 1 qui s'est fini par un 4 pour 1, triple kill du disruptor, tout le bordel et tout le tralala. Mais du coup, c'est quand même Rave qui a fini par l'emporter. Et lors de cette deuxième game, on se rend compte que les bans ont été changés, mais les pics restent relativement les mêmes, puisque eh bien, Rave a reviré Draw et Wisp. Par contre, du côté MVP, on avait viré Shaker et autre chose, et SF, je crois. Et cette fois-ci, on a mis les bans sur Spirit Breaker et les Shrek, deux héros qui ont vraiment travaillé à la victoire de Rave sur la game 1. MVP va reprendre son Undying après une ouverture de draft First Pick Queen of Pain. Donc la Queen of Pain, je l'ai dit lors de la game précédente, c'est un héros que certes vous voyez pas mal sur la scène mondiale maintenant, mais qui était essentiellement un héros de la scène SEA avant de prendre comme elle a pu prendre maintenant sur la scène mondiale. C'est vraiment un héros que les mecs depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, à l'époque de XCTN, il y a 6 ans sur Dota 1, les mecs first pickaient déjà Queen of Pain. Donc le héros est là depuis la nuit des temps chez eux. Et le revoilà, first pick dans les mains de Rave, Shaker pour épauler tout ça, Doc, Undying côté MVP, donc repression de Triagro comme tout à l'heure. Alors Rave pour le coup c'est une équipe composée de 3 joueurs des Philippines qui sont Chrissy, Ryor et Cast. Et on ajoute à ça le Canadien Jayo que vous avez pu voir évoluer dans l'équipe Complexity ou Fire, puis Team Liquid à l'époque. Et Ninja Boogie qui est un joueur américain, alors que du côté MVP on a 3 Coréens dans l'histoire qui doivent être... j'ai un doute maintenant. Alors Kyo est marché sûr, et le troisième doit être Phoebe, me semble-t-il. Et entre KPI et Nuts, il y en a un qui est... Je vais aller vérifier, parce qu'il y en a un qui est genre thaïlandais et un de Singapour, je crois. Nuts est de Singapour. Ah non, et KB Phoenix, c'est ça. KB Phoenix, il est australien. Donc deux équipes aux nationalités différentes. Petite Dazzle, donc on est sur un Undying Core cette fois, très probablement. Du côté MVP qui annonce direct une potentielle grosse tree-lane. Et on a un Shen qui est arrivé du côté Rave. Et du coup, ça c'est assez sympa parce que ça va permettre à Rave de jouer une safe lane qui peut être très forte. Composée de Queen of Pain, Venge plus Shen et qui est relativement immunisée à de la tri aggro, mais par contre qui ne gagne pas la lane pour autant. C'est juste une bonne lane qui est bien sécurisée. Le Shaker devrait être joué par Ryor en offlane, je pense. Pas trop d'hésitation de ce côté-là. Et côté MVP Phoenix, on a sorti la TA de Kyo. Alors la Kyo, il est connu pour certains héros, dont la TA, qui est vraiment un de ses main héros qui joue énormément et avec beaucoup de plaisir. Le ban PA, alors ça c'est aussi un respect ban pour Kyo, parce que c'est le deuxième signature héros du joueur, c'est TA et PA. Pour Kyo, c'est vraiment les deux héros avec lesquels il a été le plus impressionnant. On va finir par ban le Jug de Jayo, donc on avait peur de retrouver Chrissy à la COP et de retrouver le Jug de Jayo en last pick. Et il va nous rester le last draft de la part de MVP. J'aime vraiment beaucoup la manière dont MVP a composé son draft, parce que là, ils savent qu'ils ont un 1v1 à jouer contre Shaker. Il y a 9 chances sur 10 que ce soit un 1v1 contre Shaker. Et ils vont vraiment pouvoir prendre ce qu'ils veulent pour les jouer la contre. Le ban Viper, à mon avis, est très bien senti, parce qu'il n'y a plus de Queen of Pain, il n'y a plus de Viper, il n'y a plus de Razor, donc il n'y a plus vraiment d'anti-mêlée 1v1 à mettre en safe lane. Il reste des trucs comme Tide ou des héros du genre. Et Ember, ok. Alors ça, je m'y attendais pas, mais c'est super intéressant. Je pense que le Ember souffre contre un build enchant de totem de Shaker 1v1. Mais moi, je suis vraiment étonné par cet Ember. Et on va aller chercher le Bristol pour Jayo en last. Donc ce sera la Queen of Pain de Chrissy et non pas une Queen of Pain de safe lane. Et on va avoir un Bristol dans les mains de Jayo. Très bien. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça
donner. Alors c'est KPI qui va jouer l'Ember, Q à la TA bien évidemment, Marsh à l'Undying, Rebelote, Phoebe au Dazzle. Est-ce qu'on farmerait le Dazzle? Alors je sais que Marsh c'est un mec qui joue support et core, donc il switch un petit peu en fonction des games. Mais en tout cas Phoebe a joué la Lina core à la game précédente et là il est au Dazzle. Donc est-ce qu'on serait sur un Dazzle core? Ce serait super intéressant. Hein. Et ce serait honnêtement relativement légit contre ce qu'il y a en face. Si vous pouvez avoir un Aga sur votre Dazzle, vous avez une synergie monstrueuse avec la TA et l'Ember sur le Weave Aganim. Et vous pouvez mais réduire le tanking du Bristol à néant avec ça. Vraiment impatient de découvrir s'ils vont farmer ce Dazzle et si oui, quel genre d'item est-ce qu'ils vont faire dessus. Je pense qu'un truc comme le Solar Crest into Aga peut être bien, mais non. Fausse alerte, Phoebe jouera support, Marsh jouera core sur cette game, puisque Phoebe a payé les sentries et compagnie. Et donc on est peut-être bien sur un Ember safe lane 1v1 contre Shaker. Moi je pense que si Riot joue un build avec max enchant de totem, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il gagne contre l'Ember, mais... Mon petit pari personnel. Alors, est-ce qu'on va se refaire le même fight qu'avant? Celui qui a fait 3 pour 1 en faveur de MVP, là, 4 pour 1. En tout cas, Rave, ils ont envie de protéger les bois du chêne, mais... Non, non, MVP arrive à 5 là-dedans, il va falloir concéder. Il va falloir concéder, il va falloir laisser les mecs bloquer un peu les camps du chêne s'ils veulent. Peut-être start le chêne dans les bois adverses, du coup. Hop, en tout cas, le pool camp est bloqué. C'est tout ce qu'on bloque pas autre chose? Ah si, on bloque ici quand même. Ça a été ping tout de suite, hein, donc ils l'ont repéré cette ward là. Est-ce qu'il y a des sentries? Alors il y a des bots au level sur la Venge. Le chêne il a des sentries, très bien. Il va pouvoir retirer ça tranquillement. Hop, c'est trouvé. Donc bonne protection des bois quand même. Une protection des bois suffisante. Oh, il trouve les deux en plus avec la même sentry. Ouais, alors ça c'était limite. Hein. Mais il a trouvé les deux avec une seule sentry. Donc parfait. Sans faute de la part de Ninja Boogie et de Cast. Au niveau de leur dewarding de début de partie. Ah, marrant ça. Il va prendre le petit satyre pour aller mana burn directement? Ou alors est-ce qu'il a juste misclick? Non, je pense qu'il veut faire ça, puis il veut stack en fait. Ah, sauf qu'il va rater son stack probablement. Mais il va prendre le satyre du mana burn pour aller ruiner un peu la TA mid. Très 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 intéressant. Allez hop là. Et t'as plus de mana. Est-ce qu'on donne une sentry à la Queen of Pain mid? Ce match-up Queen of Pain contre TA, il est normalement à l'avantage de la TA. Mais normalement, pardon, à l'avantage de la Queen of Pain. Non, 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 je disais juste, il est normalement à l'avantage de la TA, puisqu'elle peut dodge le Shadow Strike avec son meld. Mais s'il y a une sentry sur la Queen of Pain, la TA ne peut plus dodge le Shadow Strike avec le meld et du coup est en danger. Donc on va voir si on lui libère une sentry à un moment donné ou pas. En tout cas, on n'avait pas forcément envie de tri-lane à proprement parler, on va donc rabattre ça en dual lane, Ember Dazzle en safe lane, Undying Dock en off lane. Voilà comment est-ce que MVP a décidé de positionner ses héros sur la carte. Et une boulette de satyre avec la tombstone, tout ça pour couvrir la rune. Oh, tu joues à un jeu dangereux, mon petit Ninja Boogie. Tu joues à un jeu dangereux. Oh, quoique tu joues à un jeu dangereux, pardon, j'ai pas vu arriver le Bressel, non, c'est le First Blood. En plus, sur l'Undying, le meilleur héros à First Blood, puisque c'est maintenant qu'il est censé être fort. On va perdre le chêne derrière, mais honnêtement, il a fait un sacrifice honorable et pour le mieux. Pour le greater good. Gio par contre a pris assez cher dans l'échange. Donc il est nécessaire de manger quelques petits arbres avec ses tongos. C'est un build max fissure sur le shaker, donc je suis déçu. Je suis déçu et triste. Et déçu et encore triste.
Pour le moment, la Queen of N qui mène son match-up mid. Hein. Même sans Sentry, elle mène complètement son match-up. C'est probablement l'effet du petit satyre du Mana Burn. Alors que le Dazzle cherche à sniper le Chick, malheureusement la minute 3 est passée, mon petit pote. Du coup, le Chick est maintenant un Chick qui vole. Ok, un stun sur l'Undying. Tout ça pour partir sur le Witch Doctor. En fait, la tombstone est posée. D'accord, il voulait juste forcer la tombe. Bonne idée. Allez, on deny la tombstone, ça vaut beaucoup d'argent quand même. Pas laisser ça gratuitement. Oh, les bolas qui ont touché, top. On a le Flame Guard qui est activé. Ouais, il est mort, Fire, avec son shaker. Bon travail de la part de KPI. Qui va probablement rentrer à la base, par contre se lâcher un petit spirit et essayer de courir à la base le plus vite possible, au moment qu'il a une bottle qui arrive. Il a une bottle qui arrive, il a pas de TP, il aurait dû s'acheter un scroll honnêtement. Honnêtement là tu vas, tu poses ton spirit, tu t'achètes un scroll, tu TP à la base, tu complètes un stick ou un truc du stick. En plus tu remplis ta bottle et tu reviens. Peut-être envie de mettre un peu d'agression. Oh pardon, j'ai raté sa mine. Ouais, avec la sentry et le gang de la Venge. On va voir s'il fait Facebook son first avec son Ember. Moi, il y a deux héros sur lesquels j'ai vraiment changé ma manière de penser. Deux héros que j'ai joué beaucoup. Sur lesquels j'ai vraiment changé ma manière de penser. C'est Ember et Kunkka. Parce qu'il y a quand même une update dans le patch qui a pu paraître un peu anodine ou qui a pu passer un peu dans les oubliettes et qui, à mon avis, en fait, est super importante. Juste garder un oeil sur le possible gang top, non, ça ne donnera rien. Qui est le changement sur les boots of travel et les scrolls de TB. C'est-à-dire que les boots of travel sont passés maintenant à, je vais sortir le chiffre pour pas vous dire de conneries, 45 secondes de cooldown, c'est le bon chiffre que j'ai en tête, sur leur temps de rechargement, alors que le scroll de TP est passé à 70 secondes de temps de rechargement. Oh mon dieu, QO mid, ouais, non. Oh, il a la refract qui repop. Il va s'en sortir, hein. Et donc du coup, il y a quand même une différence de 25 secondes entre le temps de rechargement des travels et d'un scroll. Et du coup, les travels, à mon avis, gagnent une valeur monstrueuse dans ce patch. Et du coup, sur Kunkka et Ember, moi je fais plus de Facebook. C'est fini, c'est-à-dire que je fais Brasser et Wand en early game sur les deux héros. Et je fais Drum Wand et ça complète tout un apport en stats qui va me donner presque autant de dégâts que les Face Boots et je fais Travel sur les deux héros. Je les fais pas forcément en premier, je les fais en deuxième item, voire troisième item, mais c'est vraiment monstrueux. Alors pourquoi spécialement ces deux héros? Parce que les deux ont une facilité de se remplir la bottle qui est gigantesque. L'Ember avec ses spirits et le Kunkka avec son X mark the spot. Et du coup, enfin, une fois que vous avez vos travels, vous pouvez vraiment remplir votre bottle comme vous voulez, quand vous voulez. Alors que Phoebe va tomber sous les coups de Chrissy probablement. Non, il a mal timé son scream, il n'a pas été chercher la dernière auto-attaque. Les bolas, ça... Ah, il a raté les bolas, d'accord. Donc bien joué de la part de Chrissy. Il a vu que les bolas avaient été ratés et du coup il s'est permis de TP. Ouais, alors il fait Brasser Wand. Moi je pense qu'il fait Travel du coup dans cette game. Je pense pas qu'il fasse Face Boots. Je fais exactement cette build là. Peu importe, safe late mid, quoi que ce soit. Je fais Brasser Wand, Bottle, Bot. Je finis mon drum, je fais ma BF et je fais Travel derrière. Pour ceux qui ont regardé mon stream, je crois que c'était dans le courant de la semaine passée où j'ai joué Kunkka, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à expliquer l'avantage des Travel pour moi qui sont vraiment un item majeur dans ce patch qu'on n'a pas encore beaucoup exploré. Qui pour moi ont reçu un buff gigantesque. On va aller voir comment se passe la vie du Shen. La vie du Shen, elle se passe qu'il est level 5 à la minute 8. C'est un peu bas, mais il a passé pas mal de temps à emmerder la TA mid. Par contre, il a quasiment son mecha. C'est une vie de Shen qui se passe tranquillement et qui est très actif avec ses creeps. Il en a un ici. Il fait des stacks avec un autre.
aux anciens et il doit en avoir un troisième quelque part. Il me montre un troisième creep alors qu'on a un combat en bas. C'est le Undying qui va mourir sous l'ulti de la Queen of Pain. On va tenter également de récupérer le Witch Doctor, c'est chose faite. Puis on essaie de se focaliser sur la TA, le blink de la Copper Pop maintenant. Il va dire un blink sur Phoebe et récupérer le kill aussi. Alors on va dire au revoir à Ninja Boogie qui est suivi par The Walking Dead. Et qu'en est-il du fight entre Jayo et la TA? Et ben il va être perdu par Jayo étant donné que KPI avec son Ember Spirit est venu les rejoindre. Alors Chris il faut qu'il fasse gaffe à pas se prendre les bolasses. Ryor a bien envie de fight, il a un ulti à lâcher, il va amener les gens dans les creeps, il va lâcher l'ulti, enchant totem, la réfrac repop et du coup il va mourir aussi. Triple kill de Q. Alors lui il était pas bien dans la game, hein, il se faisait un peu massacrer sur son match-up et tout d'un coup bah voilà il est passé devant la Queen of Pain en net force, il est top net force dans la partie. Et l'Ember me fait mentir et rend inutile tout mon blabla étant donné qu'il finit Facebook maintenant, je pense que c'est une erreur. Si vous voulez participer avec moi au mouvement d'appréciation des Boots of Travel et accessoirement aussi au mouvement des chaînes morts. Il a fini son mecha quand même, mais il va quand même mourir. Oh, il va pas finir le kill. Pourquoi tu finis pas le kill? Ah, parce qu'il a plus de spirit, il ose pas. Allez, le chêne n'est pas mort les bros. Alors qu'en bas, parlons de mecs morts, il y en a plein qui sont dans la merde là. Oh bah je sais pas vraiment qui est dans la merde parce que là avec un picotis, c'est quand même la bonne grève qui va venir sauver les gens. Et QO qui déroule sur son signature héros. Déjà 4 kills pour le joueur. Et l'argent pour une dagger sous peu s'il décide de faire ça. Hop là, ma caméra qui fait n'importe quoi. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Oh, il y a un Joe Tornado freeze. Non, il est défreeze. Jayo, lui, il va TP en bas dans le tas. Il a pas peur de grand chose. Tant que les types ont pas 10 ans pour le chasser, le maler et le tuer. Est-ce que l'upgrade des travels est intéressant pour gagner un slot en late game? Parce que ça réduit pas le cooldown des travels et le TP sur les héros. Oui, c'est bien, c'est sympa, mais pas avant tard dans la game quoi. Vous voyez, l'op c'est le dodge de justesse la sentry là. C'est un marche qui perd beaucoup d'armure là-dessus, mais il n'y a pas trop de problèmes majeurs. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Non, sur Tinker c'est très sympa ces upgrades de travel par exemple. J'aime bien sur Beastmaster aussi. Ça coûte beaucoup d'argent hein, quand même. C'est quand même 2 Kaggle mis dans 0 stats et 0 utilité particulière. Hein. Les travels améliorés au total c'est 4500 du coup. C'est 2 fois 4K. Ouais, 4450 c'est ça. C'est 2 fois 2K pardon pour les travels plus les 450 des bots. Méga stack d'anciens fait par le chaîne Paul Bristol. Il va donc s'y attaquer gentiment mais sûrement. Ce qui devrait le faire jumper au niveau de la Queen of Pain, je pense en termes de networks. Oh la TA elle a tout vu. Oh la TA elle a tout vu. Et de 1, et de 2. Et 2 t'es mort par contre probablement là-dessus non? Oh oui t'es mort. Par contre l'Ember il va venir récupérer la petite Venge derrière. Il peut s'en sortir avec un Spirit s'il veut, à condition qu'il en a encore un. Il va fight un petit peu pour le principe. Un petit Slade of Fist là pour récupérer le golem. Non, il va pas réussir à faire ça. Est-ce qu'il veut récupérer Jayo? Ça me paraît optimiste, t'as pas beaucoup de dégâts. Ok, on va lui mettre l'ulti shaker à cet Ember. Il est toujours pas mort. Et l'ulti duck, magnifique de la part de Nuts, ce ulti duck qui vient récupérer les 2 héros. Très très belle ulti Witch Doctor. Et donc après tous ces fights, après tout ce business, les graphes nous annoncent qu'ils sont proches du 0. Ça a été dagger hein, sur QO effectivement.
Radiant's bottom tower is Un under petit drum de attack. finition Lember, hein, Vanguard sur Bristol, c'est un peu les premiers items. Est-ce que la Queen of Men a pris une direction? Oui, Orchid, qui est là relativement bientôt quand même. Alors qu'on a une tentative de rush très early de la part de MVP, la TA permet ça une fois son mail maxé quand même. Est-ce qu'on a un médaillon quelque part? J'ai pas l'impression. Si, il est là. Dire's middle tower is under attack. Mais il y a un Cryptchen qui va venir voir tout ça. Alors, du coup on met la tombstone un peu en panique. Et on essaie de finir rush pendant la tombstone je pense. Dire's top tower is under attack. Bon, on a isolé le Dazzle avec la fissure, il va être obligé de se self-grave. L'ulti Witch Doctor une fois de plus qui est superbe. Permet de récupérer Chrissy, permet de faire beaucoup de dégâts à Ryor avec son shaker. Et de le tuer. Geo qui tentait de faire tampon dans le tide, de chasser les gens du pit de Roche se retrouve complètement isolé. Un coup de médaillon sur la gueule, une TA de face, et avec toute l'arrêt du Carmure, on peut l'exploser. Triple kill pour le Witch Doctor qui très honnêtement les mérite ces kills. Ce qui fait un travail monstrueux sur cette game Nuts avec son Witch Doctor. Et Roshan en faveur de MVP. Alors c'est un petit coup de déjà vu puisque dans la game précédente ils étaient presque aussi bien à cette minute là de la partie. Mais ils ont perdu par la suite. Il y a Crave qui a pris des meilleures décisions, pris des meilleurs fights. Donc il faut pas relâcher la pression pour MVP là. On va avoir des items qui vont arriver côté Raid sous peu, hein. On a leur kit de la Queen of Pain, on a peut-être une Dagger Shaker un jour ou l'autre. Radiant's bottom tower has fallen. Bien meilleur sur Witch Doctor que Disruptor. Je sais pas, il a fait triple kill au level 1 tout à l'heure. Non, je rigole. Oui, oui, il est excellent avec son Witch Doctor. Vraiment très très bon. Ça, c'est un joueur que perso je ne connaissais pas du tout, Nuts. Et en tout cas, là, sur cette game là, excellent. Ça, c'est les Cryptchen. Ça, c'est Chrissy aussi par la même occasion. Et s'attaquer à la Radiant's terre. middle tower is under attack. Début de build Battle Fury sur Lember, tranquillement mais sûrement. On va voir si la TA va nous faire un déso en prochain item, ce déso qui est plus très cher maintenant, que 3300 gold. Radiant's middle tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Allez, l'Orchid est là, et du coup, c'est directement Lember qu'on veut. La Venge est dans le coin aussi, pas de smoke, donc il va falloir arriver à l'Orchid, le slow et probablement le swap. Peut-être engager au swap into Orchid. Difficile ça quand même, mais ils sont le coup venir. Hein. Il a un spirit probablement un peu plus loin, je vois qu'il en a un d'actif. Je sais pas où. Je cherchais mid, mais avec les trappes TA, c'est difficile de faire la différence sur la mini-up. Là, il a plus de spirit actif. Et on va abandonner ce gang top. On estime qu'on est vu, on estime qu'on est repéré. Ça ne donnera rien. Qu'est-ce que je pense de l'évolution de la méta au travers de ces qualifiers? Moi, je pense que j'avais entièrement raison sur ce que je disais. Allez, moi je. J'ai entièrement raison sur ce que je disais pendant The Summit, où les gens paniquaient complètement en disant ah c'est n'importe quoi cette méta et tout, etc. Bon, elle a disparu. N'importe quoi cette méta, les games gagnés en 14 minutes, blablabla, version nulle à chier, you kill d'auto. Et moi, simplement on dit aux gens, mais attendez, vous verrez, c'est un tournoi, et vous verrez que dès le prochain tournoi, ce sera plus du tout le cas. Les games en moins de 20 minutes resteront exceptionnels, et on aura un gros changement au niveau de la Death Ball et son potentiel, et bref, les choses vont changer. Et c'est le cas. Moi, je découvre avec beaucoup de plaisir ces qualifiers, où à mon avis, on rejoue à un Dota bourré d'intérêt, on rejoue à un Dota de la découverte, où on n'est pas encore persuadé de ce qui est censé fonctionner, mais qu'on a des premières idées, et que chacun a son approche de la version différente, et que certaines personnes se retrouvent à avoir raison, et que d'autres ont tort, et que c'est quand même très sympa de... Oh, le pauvre. C'est quand même très sympa de pouvoir assister à ce genre de moment.
Alors lui il était tranquillement en train de recall ses creeps et tout d'un coup il s'est pris une TA. Ouais c'est ça, il était tranquillement en train de recall ses creeps. And while TA appears. Alors Q il profite de jouer agressif sur la fin de son Aegis, mais quand même un Bristol de dos sous une T2 c'est un peu trop. Et Deso effectivement terminé sur cette TA. Quasiment un petit mecha de fini aussi sur l'Undying. Oh elle est partie la TA. Partie Poke J.O. L'aegis, quand est-ce qu'il part? Il part dans je sais pas parce que j'ai perdu le timing de rush. On va essayer de faire le tour du côté de Chrissy et de Ninja Boogie. Ou peut-être de choper Lember qui était un peu éloigné. Ah c'est ça, on voulait Lember. Mais une fois de plus, il sent bien le coup, le petit KPI. Il fait pas de conneries. Il va avoir sa Battle Fury d'ailleurs. On va quand même y aller à gauche. J.O. qui TP dans le tas. Allez, on va aller chercher le Dazzle derrière, c'est un bon kill. Oh, on n'arrive pas à le finir, du coup il va pouvoir se heal, se grave et tout. Non, allez, l'Orchid qui finira le kill. Notski s'est fait cancel son ulti par le swap. Et j'ai entendu l'Aegis dépop sur QO en dessous. Il a réussi à blink out, par contre pas au meilleur des endroits. Il va se retourner et fight puisqu'on a réussi à casser ce qui venait backstab. On a eu l'Avenge et la Queen of Pain pour la seule perte du Dazzle. Les bolas qui vont toucher sur J.O. Peut-être un peu compliqué de venir lui blink dessus à lui. On peut back la Queen of Pain, donc ça c'est l'annonce de la retraite pour MVP. Un coup d'Orchid sur Kyo qui va avoir le temps de blink out, qui met un petit coup sur la tour au passage en mode hey, hey. Est-ce que je pense qu'il va avoir un héros qui va exploser à TI comme le Scarlet Mage l'année dernière? Moi je pense, je mets mon petit pari sur à mon avis Morph qui risque de faire un énorme retour, peut-être même avant TI. Je pense que le héros va revenir. Je sais pas pourquoi lui. Et j'ai vraiment espoir pour le retour de Tinker ou de Kunkka sur le TI. Je pense qu'ils sont entièrement adaptés. Je pense que les deux sont entièrement adaptés à ce qui se passe actuellement. À comment ça joue, je pense qu'ils sont entièrement adaptés aux nouveaux items. Je pense que le Tinker bénéficie énormément des nouvelles travel améliorées et d'un item comme Glimmer Cape. Je pense que enfin Glimmer Cape ou Lotus Orb, hein, je pense que les nouveaux items sont vraiment intéressants sur lui. Je pense que c'est un héros qui rentre très bien dans la manière que ça a de jouer actuellement. Tracy va se faire chasser sur une bonne distance par cette pierre. Oh, on va être obligé de le swap out et de l'orchid. Mettre un petit slow, il a envie d'essayer de sauver son pote qui vient de le sauver, mais du coup tu prends le risque de mourir toi aussi, hein. Bonne fissure ceci dit. Oh il y va. Ouais bon bah c'est pas des signatures héros pour rien hein. Parce que moi ce kill là je le tente jamais. Et je pense que Kunkka bénéficie énormément aussi des travels, du Silver Edge. Je pense que c'est un héros qui a beaucoup de choses à apporter dans la manière dont ça joue actuellement aussi. Tu veux une game qualifier US avec le combo SD Kunkka, East West, n'importe qui jusqu'au level 10. Ouais clairement. C'est très très fort comme combo. Bon, ça a l'air d'être vraiment en faveur de MVP ce qui se passe là. Hein. J'ai l'impression que Ray va vraiment... Je veux pas dire pas de réponse, mais c'est la merde. Hein. C'est la méga merde. C'est la main noire. La main noire. Faut quand même aller prendre ses petites T2 avant de s'attaquer au high ground. Quoique, on peut aussi courir tout droit. Bon, on a l'air de vouloir courir tout droit. Oh, il y a la tornade de Joe Tornado. Le fameux Joe Tornado qui nous fait sa danse de la victoire. Honnêtement, ils sont pas forcément pressés dans les 2 minutes qui suivent de devoir finir la game. Ils peuvent très bien aller prendre le prochain rush, remettre un Aegis sur la TA, attendre son prochain item, son BKB. Pourquoi pas finir un item de plus sur un autre héros. Genre, ah, il va faire Manta à cause de l'Orchid avec son Ember. Okay. J'allais dire finir un crit sur l'Ember. Ok, il y a Aga sur Udilocker. Game is over. Parce que lui, il est trop bon. Et maintenant, il a Aga. Donc, je pense que la game est finie. Une petite trappe dans Roche peut-être avec TTA. Merci, oui. Elle a un délai bottle. Roro est là. Ah oui, non, mais lui, il fait Dédalus, quoi.
BKB no need. Et mais il va tellement défoncer Roche. Mon dieu, Chrissy il passe une sale game, hein. 5-6, il passe un peu une sale game quand même. Depuis son Orchid, qui est arrivé minute 14, il a fait belt. Alors elle a beau taper à 8 milliards, c'est quand même March avec son Undying qui a récupéré l'élastique de Roche. Hein. C'est peut-être juste une Crystalis et il fera BKB derrière. On va voir, vu qu'il manque 3200 gold, non il y a le Chikayo Secret, c'est pour le Demon Edge. Pas du tout, c'est pour les Lulbot, les Guardian Graves de marche. On retourne en bas. Et on s'attaque à la tour. Petite ulti des allons défensifs. On a la tombe par contre qui est en place pour être focus quoi. Alors qu'on a quand même tout mis à Geo. Geo il est mort là-dessus hein. Avec la Malée je pense qu'il est mort. Enfin je sais pas quel level est la Malée. Mais regardez l'ulti Witch Doctor mon dieu. Ouais wait for it. Alors ça doit pas être une Malée maxée ça. Ah non elle est que level 2. Quand même à peu près 12 trillions de dégâts faits par le Witch Doctor. Donc vous voyez on voit 0. Parce qu'en fait c'est pas pris en compte les dégâts effectués par la Ward. Mais c'est lui qui a massacré tout le monde. Tenter de one-shot cette Queen of Pain avec le crit, ça n'est pas passé. Du coup on se rabat sur le bâtiment qui lui va tomber. Geo il commence à avoir plus beaucoup d'armure. Là il faut commencer à faire gaffe. Attention mon petit Geo, on te fait renvoyer à la base. Mais il faut pas se faire burst avant. D'accord, très bien. La tombstone est repop, elle est reposée. On va pouvoir finir cette rack et donc ce side. C'est chose faite. Même la Rax Range qu'on va prendre la peine de casser. Et on a tenté de réengager avec un petit Blink Meld qui n'apportera rien de plus que de la peur. Et on va tranquillement TP back, se remettre full mana, récupérer un ou deux items, pourquoi pas, et aller finir la game. Q fera donc des dalus au complet, Note il va se faire des mana boots maintenant, d'accord, ok, très bien. Lember, est-ce qu'il a fini Manta? Il a de l'argent pour, il peut aussi décider juste de garder Yasha et de faire autre chose. Non, il a fini Manta, d'accord. Yasha qui est un item très rentable sur Ember, on soupçonne pas vraiment. Mais au final, bah, toute la J que ça lui donne, l'attaque speed il s'en fiche, ça on est d'accord. Mais toute la J que ça lui donne, c'est très sympa, parce que M16 de J, 16 de dégâts. Et la move speed est une stat importante pour Ember, étant donné qu'elle est transférée à votre spirit. Et qui du coup, bah, dit plus de move speed, dit un spirit qui va plus vite, dit plus d'escape, plus d'engage, et ainsi de suite. Donc juste le Yasha est un item très rentable, que moi je fais assez régulièrement. Le problème c'est que si vous regardez l'inventaire qu'il a, en fait il a vendu son wand pour pouvoir faire son Yasha. Donc vous avez l'impression de mettre un peu des golds dans le vide quand vous faites ça. Parce que vous avez des problèmes de slot d'items, c'est pour ça qu'on le voit assez rarement. Mais, wait, what? Ah, je m'en fiche de ce qui se passe, je veux voir ça. Je suis une Queen of Pain, je suis full HP, je vais prendre un petit bolas, mais ça va. Bam! Décès. Bon, alors, en attendant, qu'est-ce qui est passé? Bah rien du tout, tout va bien. La tombstone, la tour qui tombe. Geo qui se fait renvoyer à la fontaine. Mais on sent vraiment juste Rave impuissant. Là. Bêtement impuissant. Marche qui sort l'ulti, Geo qui tente tant bien que mal de faire quelque chose. On a un petit swap qui a été mis sur Kyo quand même, qui est au milieu de nulle part, mais il a Aegis, il a la Grave et l'ulti Witch Doctor tue tout le monde. Le GG annoncé et MVP, cette fois-ci qui a pas raté son timing. Hein.
Et Kyo qui s'est fait massacrer sur la phase de lane et qu'ensuite qui a dit bon c'est bon on arrête les conneries là, c'est mon signature héros, je suis là pour vous tuer avec ma TA, je vais faire 10-2 et vous retournez chez vous. Et donc belle victoire de MVP, ce qui nous renvoie à un partout dans ce BO. Un peu déçu de Ryor quand même, que j'ai trouvé très fade avec son shaker sur cette game, alors que d'habitude c'est un joueur qui brille beaucoup chez Rave. Et là très fade avec son shaker. Magnifique performance de Nuts avec son Witch Doctor et évidemment Kyo qui a su porter la baraque. Et ouais, donc ce BO se termine là-dessus, un partout. Alors le BO suivant qui nous intéresse, c'est TNC contre Jaguard. Alors Jaguard, je les ai pas encore vus jouer, perso, donc je suis impatient de voir ce qui se passe. Ça se passe pas